Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Papille, le podcast de pâtisserie qui remet le goût, l'émotion et la créativité au cœur de la discussion. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Et cette année pour Noël, j'ai décidé, pendant tout le mois de décembre, de vous proposer un format un peu spécial, un calendrier de l'Avent en podcast. Alors, comme tout bon calendrier de l'Avent, je vous donne rendez-vous chaque jour pour découvrir une nouvelle tradition hivernale, une histoire de dessert de Noël ou encore l'histoire de la bûche d'un pâtissier ou d'une pâtissière. Et bien sûr, plusieurs autres surprises audio à écouter tous les matins. Un seul objectif, vous faire voyager jusqu'à Noël et vous inspirer vos meilleures recettes sucrées pour les fêtes. J'espère que ça vous plaira et je vous souhaite une très bonne écoute. On avait déjà enregistré un épisode avec Louise sur tout son travail de chef pâtissière au Molitor et je vous mettrai évidemment le lien en description de l'épisode si vous voulez l'écouter ou le réécouter. Bonjour Louise. Bonjour. Comment vas-tu ? Ça va et toi ? Ça va très bien, merci beaucoup. Je voulais parler un petit peu de ta bûche de Noël. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu son histoire ? D'où te vient l'idée, l'inspiration de cette bûche en particulier ? Alors déjà pour le design de la bûche, j'ai vraiment voulu m'inspirer de Molitor. C'est ma première bûche et c'est ma première bûche au sein de l'hôtel, de cet hôtel qui a vraiment un charme particulier qui ressemble à aucun autre. Donc voilà, j'ai voulu que ça soit une association entre le Molitor et moi. Donc du coup, je me suis un peu baladée dans l'hôtel, j'ai essayé de voir un peu les courbes qu'il y avait, le design et tout ça. Donc j'ai voulu m'inspirer des années 30 parce que c'est vraiment un élément clé de Molitor. Et en fait, en regardant la brasserie, j'ai vu des moulures et donc j'ai voulu mettre les moulures qu'il y a dans la brasserie sur la bûche. Donc de là, avec Charline qui a créé mon moule, on a voulu vraiment s'inspirer de l'architecture de l'hôtel et donc y mettre les moulures et reprendre un peu les courbes qu'on y retrouve sur la façade de l'hôtel. Et ensuite, pour la partie des saveurs, on va dire, j'ai voulu rester sur quelque chose, encore une fois, de frais, de léger, parce qu'après un repas de Noël, c'est toujours un peu compliqué. Arriver à la bûche, personne n'en veut parce que plus personne n'a faim. Donc il faut quand même pouvoir attirer tout le monde vers la bûche. Et donc pour ça, j'ai voulu rester plutôt dans des saveurs qui peuvent plaire à tout le monde et qui sont pas trop lourdes. Et en même temps un peu inattendu. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé le cédra parce que c'est un agrume que tout le monde ne connaît pas mais qui reste quand même assez accessible au niveau de son goût. La noix de cajou pour apporter quand même un peu de gourmandise et la vanille pour que ça soit gourmand et en même temps léger et que ça vienne pas prendre non plus le dessus sur le cédra. Donc c'est comme ça que me suis venue un peu toutes ces idées de saveurs. Sur la composition en tant que telle, tu vois, qu'est-ce qu'est le biscuit ? Comment est-ce que ça se compose ? Est-ce que tu peux nous donc faire un petit peu un histo ? Ouais, pour commencer, il y a un croustillant praliné noix de cajou, avec des noix de cajou torréfiées et un petit peu de feuillantine. Il y a un petit biscuit moelleux au beurre noisette, pour vraiment avoir un bon goût de beurre et qu'il soit bien moelleux. Un confit au cédra. Un praliné noix de cajou et vanille. Donc, comme je disais, la vanille mise vraiment dans le praliné, donc qui vient pepser un petit peu le goût de la noix de cajou, et une mousse vanille qui enrobe tout ça du coup. Voilà. Ok. Là pour ce dessert-là, est-ce que tu vois, tu disais que tu voulais que ça marque un petit peu, en plus comme c'était ta première bûche et que du coup tu avais passé du temps à réfléchir au visuel. Est-ce que là pour le coup le visuel était plus important entre guillemets que les goûts et du coup tu as d'abord réfléchi à ça et après comment est-ce que tu l'as monté ou... J'ai d'abord réfléchi au visuel. Après les goûts m'étaient venus assez simplement. Je sais pas pourquoi, d'habitude c'est vrai que c'est plus long que ça. Là, pour la bûche ça a été vraiment facile de trouver les saveurs. Et c'est vrai que j'étais assez sûre de moi, je me suis directement dit que ça allait matcher, que c'était des saveurs qui pouvaient vraiment bien se correspondre. Donc effectivement, là, le visuel a été plus long à travailler. Après, au niveau des goûts, ça m'est venu facilement, mais c'est pas pour autant que je me suis dit que si le visuel était réussi, je pouvais, entre guillemets, laisser de côté les goûts. Non, les deux étaient aussi importants, mais c'est vrai que ça m'a mis moins de temps à trouver les saveurs.
Et ça, est-ce que tu as fait beaucoup d'essais? Enfin, depuis combien de temps un petit peu tu l'avais en tête et combien de temps ça a mis à se créer Donc j'ai commencé à travailler sur la bûche au mois de juin, donc quand même assez tôt. Donc effectivement le visuel m'a pris vachement plus de temps, je dirais que ça m'a pris presque 2 mois. En plus voilà, je travaille avec quelqu'un pour le moule, donc il fallait qu'on s'accorde aussi sur ce qu'on voulait. Et après au niveau des saveurs, honnêtement j'ai dû mettre peut-être un petit mois avant d'être sûre de ce que je voulais et de pouvoir la présenter et la faire goûter. Ok. Et là sur les saveurs, donc tu disais que c'était des goûts qui plairaient à tout le monde. Est-ce qu'il y avait... du coup, t'es partie naturellement sur la vanille. Enfin, qu'est-ce qui était l'ingrédient, tu vois, qui t'est venu le plus rapidement, en fait? Quand tu t'es dit, c'est une bûche de Noël, ça doit plaire à tout le monde, t'as plutôt... c'est le cédrat qui m'est venu peut-être le plus rapidement parce que j'étais sûre de vouloir y apporter un fruit. Donc après, c'est vrai que l'hiver, les agrumes, on est en pleine saison et les autres fruits... On a un peu moins de choix aussi, c'est vrai, au mois de décembre au niveau des fruits. Donc je pense que c'est le cédrat qui m'est venu vraiment en premier. Et après, je voulais vraiment y apporter un praliné. Donc voilà, pour changer un petit peu des pralinés qu'on connaît, je voulais y mettre la noix de cajou. Et puis la vanille, parce que je trouvais que la vanille, ça s'associait bien avec le cédrat. Est-ce que c'était des saveurs que tu avais déjà travaillé ensemble ou c'était une première? Non, c'était une première. Et ça, en plus ça matchait très bien, mais pour le coup, tu l'as dit, t'avais direct, tu t'es dit ça va très bien fonctionner. Ouais. De toutes les années confondues où tu as pu travailler sur des bûches de Noël, c'est laquelle qui t'a le particulièrement marqué? C'était une bûche qu'on avait fait au Péninsula à base de sarrasin et de mandarine et de chocolat. Donc, étonnamment, le chocolat qui n'est pas mon produit favori. Mais je trouvais justement que le challenge que je m'impose à chaque fois avec le chocolat, là, il était réussi parce que c'était quand même assez léger, fruité et des saveurs que tout le monde ne connaît pas forcément. Le sarrasin, c'est vrai qu'on n'a pas forcément l'habitude, ou même la mandarine. Il y a des gens qui pensent que la mandarine a le même goût que la clémentine, alors que pas du tout. C'est vraiment 2 agrumes différents. Donc c'est vrai qu'elle m'avait bien plu cette bûche. Celle-là, c'était quoi son histoire un petit peu? Puis visuellement, tu vois, est-ce que visuellement, qu'est-ce qu'elle avait de particulier? Visuellement, elle avait une jolie forme, elle n'avait rien de particulier qui m'avait marqué. Elle était un petit peu torsadée, mais elle gardait quand même cette forme classique de bûche, allongée. Mais c'était vraiment ses saveurs plus qui m'avaient marqué que son visuel. Toi, ça représente quoi Noël pour toi? Pour moi, ça représente la famille. Avant tout, c'est vrai que c'est un moment de partage, un moment un peu unique, une petite parenthèse, je trouve, dans nos vies quotidiennes, où vraiment, c'est, je trouve, le seul moment dans l'année où tout le monde prend le temps en tout cas pour moi, de vraiment se réunir en famille, de partager des choses, de partager un bon repas, voilà. Et comment est-ce que cette vision, tu penses, a pu influencer ta création? Surtout, j'imagine que quand tu te mets ça au mois de juin et que Noël c'est encore dans 6 mois, c'est potentiellement un peu difficile de psychologiquement se dire ça va être un moment de fête et de retrouvailles. Mais comment est-ce que tu vois ta vision de Noël, ça a pu influencer tout ça? Je pense que ça l'a influencé dans le sens où justement j'ai pas voulu non plus trop m'éparpiller au niveau des saveurs. Parce que comme je disais, pour moi Noël ça représente un peu la famille, donc il peut y avoir de tout âge, des enfants comme des adultes, enfin, voilà, il y a vraiment tout le monde qui peut être réuni, donc il faut pouvoir satisfaire tout le monde. Et c'est pour ça que c'est important de ne pas aller dans des saveurs trop poussées non plus, je pense. Est-ce que tu as des conseils d'ailleurs pour déguster ta bûche, tu vois, et pour en avoir toutes les saveurs parfaitement, tu vois, qui ressortent le mieux et que le moment soit optimal? Alors déjà faire une pause après le plat. Ne pas manger trop de fromage non plus, parce que avoir le palais un peu dégagé. Et puis après, peut-être l'accompagner avec je vais peut-être un peu loin là, mais peut-être avec une petite coupe de champagne. Je pense qu'elle se marierait bien avec. Et boire un bon verre d'eau avant, déguster la bûche avec une petite coupe. Est-ce que, pour toi d'ailleurs, quand tu penses bûche, c'est quoi les principales contraintes de ce type de dessert?
Tu vois, parce qu'en plus, ça a une forme qui, mine de rien, est assez définie. Et du coup, est-ce que cette forme est assez contraignante ou finalement, on peut faire un peu ce qu'on veut? Un petit peu, parce que c'est vrai que moi, j'aime bien que la bûche reste quand même classique par sa forme, que ça aille pas... qu'en fait, qu'on confonde pas la bûche avec un entremets. Pour moi, voilà, c'est vrai que la bûche de Noël, pour moi, elle a des codes qu'on est obligé de respecter. Et ça, c'est vrai que c'est un petit peu ma contrainte, en tout cas, parce que faut arriver à se détacher de la bûche classique et en même temps qu'on y retrouve les codes. C'est ça qui est un peu contradictoire. Et merci beaucoup en tout cas pour cette bûche qui a l'air délicieuse. Moi, je mettrai toutes les informations dans le descriptif de l'épisode pour tous ceux qui voudraient se la procurer pour les fêtes. Il n'y a aucun problème. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, toi, pour cette nouvelle année, pour l'année 2023 du coup? Plein de réussites encore au sein de Molitor, de nouveaux projets et plein de nouveaux gâteaux. Exactement, c'est ça. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez une idée, une envie, une question ou tout simplement envie de discuter, rendez-vous sur mon compte Instagram @learvrd. Il se pourrait même que d'autres petites surprises s'y cachent pendant ce mois de décembre. Et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent et à le noter 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et laisser un commentaire délicieux. Et moi je vous dis à demain pour découvrir une nouvelle capsule audio. Joyeux Noël!